Et bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve avec plaisir sur le BTC face au dollar. Je précise également en seconde partie de soirée, il y aura une deuxième vidéo qui concernera elle le LTC face au dollar. On part directement dans l'analyse de celui-ci et on va voir ensemble un ending diagonale, voir cet ending diagonale si la résistance supérieure devait péter et donc breaker. Quels sont les niveaux haussiers de celui-ci et si au contraire on devait casser le niveau de support, quels sont les niveaux baissiers de celui-ci. On va regarder ça en vidéo. Comme d'habitude, juste avant, je voulais remercier toutes les personnes qui font des donations et qui permettent à la chaîne, encore une fois et toujours, d'évoluer dans le temps. Merci à vous, ça fonctionne par palier. Selon le palier atteint, vous pouvez me demander si vous le désirez, toutes les règles d'Elliott en français, comme ça vous pouvez faire exactement le même travail. En plus de ça, également créer vos propres plans de trading, haussier, baissier sur du long, moyen, court terme. Et en plus de ça, également, selon le palier qui sera atteint, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif et ça sera le plus vite fait possible en vidéo YouTube. Donc maintenant, on part ici sur l'écran et donc on l'agrandit de TradingView. On change vite fait de graphique pour partir sur un graphique qui est vraiment beaucoup plus épuré et on se retrouve ici sur un 4 heures, sur ici tout simplement le dessin en tout cas de vagues qui sont haussières, on le voit très bien, mais qui se resserrent. Alors qui se resserrent, c'est-à-dire que grossièrement, si je retrouve ma ligne ici et que je remets bien entendu mon aimant, on retrouve ici un sommet, on le relie au deuxième sommet connu. Là ici, on a donc une résistance, on va maintenant là-bas en dessous et on indique maintenant un support. Et on va donc le premier plus bas, pas la racine ici, d'accord, le premier plus bas ici et donc le second plus bas. On voit ici 3 touchettes, donc la racine, une touchette, 2 touchettes, ici la résistance, la racine, une touchette, 2 touchettes. La chose également ici, il faut comprendre, c'est que là, gros niveau de résistance. D'ailleurs, après, on va regarder le Fibonacci. Pourquoi finalement les mèches, elles ont du mal à passer. Vous vous en doutez, on est sur un 161 de Fibonacci, bien entendu. Mais ici, voilà, il y a un gros niveau de résistance. Maintenant, ce qu'il va falloir tout simplement analyser et pouvoir observer, c'est ceci. Si jamais vous voyez que ça casse franchement, d'accord, ceci, d'accord, on pourra passer en trade haussier. Au contraire, si ça casse franchement ceci, donc ici le niveau de support, on pourra passer en trade baissier. Alors comment ça se passe et quels seront les objectifs? Premièrement, l'objectif n'est pas très compliqué. Il faut savoir que pour avoir l'objectif haussier, d'accord, d'une ending diagonale, il suffit tout simplement de faire ceci. Donc ici, vous voyez, donc j'aime pas trop, je vais mettre des lignes, tout ce qui est plus classique en fait. Comme suit, et je vais mettre ici une autre ligne, comme ça on voit pas la continuité et ça ne me gêne pas. Hop, je vais retirer celle-ci et celle-ci, voilà, c'est mieux, c'est plus joli, je préfère. Donc ici il faut comprendre une chose, c'est que ce qu'on va prendre ensemble, c'est un repère, d'accord, je vais le mettre en jaune, peu importe. Le repère, je l'indique à la toute racine de la vague, donc ici au tout début. Je vais jusqu'à l'entrée, comme vous voyez ici, de la ending diagonale. Et si jamais ça devait casser, on part au niveau de cassure, d'accord? Vraiment, franchement, pas les petites mèches qu'on connaît actuellement. On prend le niveau de cassure, comme dit, d'accord? Et on observe. Et tout simplement, ça nous donne un objectif. L'objectif donné ici, au niveau de cassure, serait, si ça devait casser maintenant, à l'heure à laquelle je vous parle, c'est-à-dire en cette soirée vers 18h30, ça veut dire qu'on irait carrément rechercher les prix des 10 100 $. Ça veut dire qu'il y aurait une sous-extension dans la ending et qu'on irait vraiment chercher très haut. 10 100 $, c'est très élevé, c'est presque finalement faire un double top. Moi je vous le dis d'ailleurs, dès qu'on passera au-dessus de ce niveau de top là, pour moi on aura connu le plus bas qui sera normalement indiqué au 6600. Encore une fois, il y a encore possiblement la possibilité de faire comme dit une flat, mais les proportions, les chances d'avoir fait une flat sont beaucoup plus rares. Donc ici clairement, voilà, on partira pour ma part, étant donné qu'on cassera enfin un plus haut, encore sur un indice supplémentaire qui pourra nous indiquer le potentiel bottom connu et enfin le potentiel démarrage vers le to the moon, si on peut encore une fois caricaturer et parler de manière aussi légère. Donc ici pour le moment on attend de voir ceci, si on casse la résistance, si on cassait pas la résistance et qu'au contraire on allait voir plus bas, le niveau qu'on pourrait retrouver le plus fréquent sont de retrouver les 50 et 61,8% de Fibonacci. Donc là au contraire je prends mon Fibo. D'accord, il y a un complexe également, je prends mon Fibo et je l'ouvre, d'accord, je l'étends, je vais jusqu'à la racine et là au contraire le prix et donc le short que l'on pourrait jouer serait finalement d'aller retrouver le prix, donc si on casse ici le niveau de support, vous voyez bien la ligne bleue, qu'on pourrait aller retrouver la zone 50
ou alors même ici la zone des 61,8% de Fibonacci. Donc un niveau de prix pour un short initié qui irait chercher les 7661 $, a également ici les 7312 $. Donc 7372 $, pardon. N'oubliez pas, quand vous ouvrez un short, hein, ça c'est le petit conseil que je donne, mais dans toutes les vidéos, parce que c'est finalement le conseil le plus important en trading, c'est de laisser votre trade ouvert le plus longtemps possible. Tant qu'il est dans le vert, vous le laissez ouvert, d'accord? Au contraire, quand vous êtes dans le rouge, donc c'est-à-dire que votre trade est directement perdant, eh bien, il faut le clôturer assez rapidement, d'accord? Il faut faire un minimum de pertes et faire un maximum de gains. Donc c'est ça la logique. Dès qu'en fait vous voyez que votre trade est perdant, vous le clôturez assez vite. Au contraire, s'il est gagnant et que, eh bien, on ne sait pas. Donc ici, on donne un objectif de 50-61,8% de Fibonacci, donc au prix donné. Mais si le cours, il voulait encore continuer à baisser, etc., eh bien, vous n'allez pas cracher, bien entendu, sur une baisse qui continue. Si au contraire, dans l'autre cas, ça devait monter, mais continuer, et qu'il n'y aurait jamais on ne sait jamais, qu'il n'y ait pas de correction parce que ça nous referait un scénario tel on a pu connaître durant les 6 mois qui se sont passés début donc c'est ça, fin de 2018, donc début janvier finalement, on va dire 2019, jusqu'ici en juin, c'était juin il me semble, jusqu'en juin de 2019. Si on reconnaît de nouveau, alors ça m'étonnerait, mais pourquoi pas après, personne n'a l'avenir assuré et personne ne sait lire l'avenir, mais si ça devait faire ça, pourquoi pas, d'accord? Alors du coup, c'est pour ça que le conseil est donné, ne clôturez jamais un trade qui est gagnant et gardez-le ouvert un maximum jusqu'à ce qu'on aille chercher votre stop loss qui sera monté dans le vert, vous le savez très bien, ou alors que vous y croyez plus du tout et alors là vous le clôturez en effet parce qu'on a cassé vraiment des niveaux de résistance, vraiment des niveaux de support importants ou des choses comme ça et qui pour vous indique la clôture du trade. Mais en tout cas, pour le moment, ce qu'on peut observer, c'est qu'on reste dans cette ending diagonale, ou en tout cas dans ce resserrement, donc on va plutôt dire triangle ascendant, d'accord? Et ben maintenant, on va voir comment ça se passe. Premièrement, également, ce que je voulais montrer du coup dans le nouveau plan, parce que bien entendu, je me réadapte, on n'est pas idiot et il faut se réadapter quand il le faut. Je reste encore et toujours, vous le savez, pour ma part, dans un plan baissier. Je changerai de plan petit à petit quand on aura enfin cassé sûrement les 10 502 $ sur Bitfinex. Tant qu'on ne les a pas cassés, pour moi, je privilégie encore et toujours les positions de short, bien entendu. Donc ici, ce qu'on peut observer premièrement, bien, c'est les décomptes. Alors, pour ma part, je ne sais pas vous de votre côté, mais je ne parviens pas à décompter ce que j'ai à l'écran à chaque fois en moins de 3 vagues. C'est-à-dire que, ou même en plus, pardon, en plus de 3 vagues. Non, c'est ça, oui, en plus de 3 vagues. Excusez-moi, je me suis un peu emmêlé le pinceau. C'est-à-dire que je ne vois que des ABC partout. Je ne vois et je ne décompte que des ABC. Donc ici, je A, B, C. Ici, je l'ai effacé, j'aurais pas dû, mais c'est également une A, B, C. Donc je vais vite l'indiquer vite fait à la main. C'est une A, une B et puis une C. Pour moi, ça monte également en ABC ici à l'écran, d'accord? Donc ici également devant, hein, comme ça on est d'accord et qu'on sait de quoi on parle. A, B, puis C, d'accord? Ça monte en 3 partout pour moi. Maintenant, je vais les effacer parce que sinon, il y a trop de choses à l'écran et ça fait trop brouillon. Mais pour terminer, ici également, je suis en ABC, d'accord? Je suis également en ABC et je veux terminer cette zone-ci. Les objectifs, encore une fois, d'une C. Pourquoi est-ce que maintenant, on voit que ça fait quand même quelques heures, ça fait, je suis en time frame de 4 heures. Donc ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 6 x 4, ça nous fait près d'une journée finalement où ici on se retrouve bien bloqué sous les 8873 $. Pourquoi? Parce que en fait quand on étend notre Fibonacci, d'accord, c'est ça qui est intéressant. Le Fibonacci, ça marche du tonnerre, hein. C'est pour ça que souvent, quand je rentre en trade short, par exemple, j'arrive à en sortir et finalement, je ne perds pas d'argent parce que j'arrive à rentrer vraiment sur les tops finalement des mouvements, hein, grossièrement. Hein. Et du coup, ça me permet de déplacer directement mon stop loss à mon point d'entrée qui sera du coup sur le top du mouvement et de ne payer finalement que les frais d'ouverture de trade et de tenue de trade. Mais du coup, ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est déjà dans cet ABC avec l'objectif des 161,8% de Fibonacci qui sont indiqués ici. C'est-à-dire que je vais redonner tous les objectifs d'une C, d'accord? Donc ici en jaune, ce sont les 61,8, les 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Donc ici, clairement, comme dit, on est à combien ici très précisément? 8870 $ est malgré tout un bon niveau encore pour tenter un short, bien entendu. Malgré tout, voilà, maintenant, je vous le dis, je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, je vais passer pour ma part en stratégie un peu plus défensive. Alors,
qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a plusieurs, finalement, encore une fois, profils de traders, d'accord? Il y a des très offensifs, c'est-à-dire que ce que moi je fais d'habitude, je suis très très offensif dans mon trading, il faut le savoir. Vous avez dû le voir et vous dire: «Ah beh, comment il ose shorter certains niveaux, comment il ose même peut-être dans l'autre sens». C'est plus rare, hein, dans le BTC, mais long sur certains niveaux alors que ça ne fait que baisser ou des choses comme ça, clairement, il faut le comprendre, c'est très offensif. J'ai une stratégie et j'ai un style de trade très offensif. C'est pour ça que ça peut choquer. Malgré tout, là maintenant, je prends un peu plus de réserve, le temps de vraiment temporiser un peu et de laisser finalement le BTC me montrer plus de bougies pour que je puisse vraiment plus analyser celui-ci. Et c'est-à-dire que qu'est-ce qui va changer dans ma stratégie? Plutôt qu'avoir shorté directement les 161,8% Fibonacci, qui aurait été un short encore une fois parfait, hein, il n'y a pas de problème, vous voyez bien, ça fait une journée qu'on est en dessous, j'aurais je peux et j'ai tout le temps de sécuriser ce trade-là pour ne pas être perdant. Malgré tout, maintenant, ce que je vais attendre de supplémentaire, eh bien, c'est tout simplement la cassure baissière. La cassure baissière du niveau, du niveau suivant, qui est indiqué ici. Alors, je réindique ça en bleu, comme ça on le voit bien, d'accord? Comme sur l'autre, hein. Finalement, je vais attendre tout simplement la cassure, comme vous voyez ici. Alors, je vais mettre la 5 là, comme ça on voit que finalement tout ceci doit corréler, d'accord? Je ne confirme pas les points, ça peut casser plus haut, etc. avec la résistance, hein. Mais ce que j'attends, finalement, c'est ceci, la cassure du point de support, d'accord? J'attends vraiment la cassure du support, donc pour rentrer en trade. Donc, comment ça va se passer? Si vraiment ceci est le top, d'accord, au moment où je vous parle. Maintenant, 8874, disons que c'est le top. C'est pas confirmé, hein. Si on le pète avec une franche, avec une bougie franche, c'est parti, on va voir les 10 000. Hein. À mon sens, en tout cas, c'est l'objectif d'un triangle ascendant. D'accord? C'est comme ça les objectifs qu'on les calcule avec ceci. Malgré tout, si jamais ça c'était vraiment le top au moment où je vous parle et que ça devait cracher, je vais attendre quoi? La cassure, comme dites, du support, d'accord, qui est ici. Normalement, il devrait y avoir un rollback, c'est-à-dire ici un pullback ou rollback, on l'appelle selon comme vous voulez finalement. En tout cas, un retour du cours vers son point de cassure ou finalement le point culminant qu'il a connu, d'accord? Un retest, on appelle ça comme ça, retest du dernier support qui deviendra maintenant résistance. Et une fois qu'on approchera à nouveau des prix qui sont intéressants et quelque chose qui va me proposer également une position de stop loss, donc finalement une position de risque convenable que je peux accepter. Pour moi, j'accepte souvent du 2-3%, légèrement du 4% et rarement plus, mais clairement, voilà. Et là, je rentrerai en trade, d'accord? En tout cas, une fois, si le BTC me donne l'occasion. S'il ne me donne pas l'occasion, il va me passer sous le nez, d'accord? S'il fait une seule bougie rouge et qui va directement voir, je ne sais pas, les enfers, je serai là et j'aurais pas eu le temps de rentrer dedans parce que, voilà, ça aurait été trop rapide. Malgré tout, ici, voilà maintenant, donc un nouveau style de trade que je n'ai pas adopté longtemps, hein, je vous dis, c'est pas du tout mon style à moi. Moi, je suis vraiment offensif dans mon trade. Maintenant, voilà, je prends juste un peu de disposition pour temporiser et être plus assuré dans mes trades, ou en tout cas par rapport à ce que je peux observer. Donc ici, maintenant, clairement, voilà, maintenant on observe. On doit attendre, hein, maintenant, clairement, soit de cassure, comme dites, et là, c'est 10 000 et quelques dollars, comme dites, hein, ou alors au contraire plus bas. Les objectifs baissiers ont été donnés, il me semble, ce sont les 50, 61,8, mais il ne faut pas oublier que pour ma part, moi, je suis là-dedans. Hein, moi, je suis dans une A, une B et puis une C. D'accord? On va regarder une chose aussi, c'est voir finalement quel retracement on a retrouvé par rapport à cette potentielle A. Je reste là-dedans jusqu'à ce qu'on n'ait pas cassé le niveau ici des 10 500 dollars, hein, 10 400, 10 500 dollars. Tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, tant qu'on n'a pas cassé le dernier plus haut où il est indiqué la X, je ne suis pas aussi. C'est bête et c'est comme ça, je vais toujours et encore privilégier la tendance qui est indiquée depuis 6 mois et pas la petite tendance qui de temps en temps arrive, qui est haussière et qui la plupart du temps un bull trap et finalement en fait c'est baissier. D'accord? Donc ici c'est pour ça que je joue avec la tendance pour ma part et ça m'a toujours réussi, donc je continue encore une fois à privilégier la tendance de la grande time frame, du grand laps de temps et non pas ici depuis seulement même pas une semaine. D'accord? Ça va faire 2 semaines peut-être en fait, je mens un peu, faire 2 semaines que réellement on a une tendance qui s'indiquerait haussière depuis le 18 décembre hein, finalement, donc un peu plus, quoique ici c'est quand même si le plus bas est fait depuis le 18 décembre, ici c'est quand même un bon grand range, le vrai potentiel haussier a été connu ici depuis le 3 janvier, donc c'est-à-dire des bougies beaucoup plus franches, d'accord? Donc ici, maintenant on observe, comme dit, je voulais voir le rebond qu'on a eu, hein, donc je vais vite changer de graphique, je vais retirer le triangle ascendant, mais qu'on ne travaille pas maintenant et qu'on passe, d'accord? Mais donc du coup, ce que je veux vous indiquer et ce qu'on va voir travailler maintenant, c'est quoi? C'est donc la très grande ABC, hop, on va l'indiquer ici,
je ne sais plus, ici B peut-être et puis C, d'accord? Mais c'est-à-dire que pour ma part, je vais regarder maintenant le rebond qu'il y a eu là. Les objectifs hein, pour la B ici, les plus pertinents, je vous le dis déjà, vont être les 50, 61,8, 76,4. On a déjà, je vois très bien à l'œil nu qu'on a déjà tapé et dépassé les 38,2, donc on va taper au-dessus. On va regarder où est-ce qu'on en est maintenant avec vous. Je prends mon Fibo, je l'étends par rapport à ceci, je vais là-bas et on regarde où est-ce qu'on en est. Oui, je n'ai pas pris la dernière mèche parce que je la considère dans la figure de correction, d'accord? Donc ici, je prends la profondeur de la A, d'accord, et pas de B. Donc ici, clairement, là maintenant, le niveau à observer sont les 61,8. On est tout proche. Pour ma part, je vous le dis tout de suite, j'aime beaucoup quand on les touche. Je me demande si on va sur Coinbase. Attendez, est-ce que j'ai... Ah mais on est dessus. Parfait, on est sur Coinbase. Donc parfois, souvent même, Coinbase est un graphique très propre. C'est pour ça que je me fie souvent également à Coinbase pour voir mes analyses. Pour le moment, malheureusement, on ne touche pas les 61,8 propres. C'est voilà, ça c'est dommage, vraiment dommage. On a les objectifs après des 76,4. On irait chercher les 9500$. Bon oui, pourquoi pas. Et le dernier objectif à privilégier sera les 85,4. Les 85,4, comme vu ici, sont à 9950$. Alors là, c'est assez étonnant. C'est finalement l'objectif que nous donne la cassure du triangle ascendant à la hausse. Donc, on a deux positions intéressantes pour moi qui sont deux shorts. C'est soit tout simplement les 61,8. Donc finalement, la zone dans laquelle on se retrouve actuellement, d'accord, ça c'est une position intéressante de short. Et la prochaine position de short qui me semble également très intéressante sera la suivante ici qui se retrouve au 9950$. Donc ici, grossièrement, si on casse le ending diagonal, normalement, par rapport aux objectifs principaux, eh bien, on irait revoir aussi haut. Alors, c'est très enthousiasmant, c'est vraiment très... ça ferait vraiment même plaisir de voir un BTC qui pourrait se remontrer haussier. Mais voilà, maintenant, en tout cas, on a vu ceci. Je pense que d'ailleurs, j'ai tout vu réellement. Je pense que j'ai vraiment tout vu. Pour le moment, je laisse ma B ici, peu importe. On a vu les objectifs d'un triangle ascendant. On a vu surtout la ending diagonale. Le sous-décompte, on l'a vu également. On a baissé en flat. On a tout vu. Maintenant, je vais raccrocher tout simplement. On va se voir d'ici sur YouTube, d'ici quelques heures, hein, dans la soirée, comme dit, sur le LTC face au dollar. Merci encore à vous tous d'ailleurs de m'écouter encore et toujours. D'ailleurs, aujourd'hui, voilà, finalement, j'ai apporté encore une fois un petit truc pédagogique par rapport au profil de trader. Il y a toujours moyen, selon votre profil, de s'adapter par rapport aux stratégies. Attendre une confirmation, n'attendre aucune confirmation, juste un Fibonacci ou peu importe. C'est à vous de voir également finalement comment vous tradez, comment prendre également des trades, privilégier les shorts ou les longs selon quelle tendance ou pas d'ailleurs. C'est à vous de voir si vous en prenez compte ou pas. Peu importe, ça c'est important de comprendre que vous devez également déterminer votre propre profil de trader. Là maintenant, on a réellement tout vu. La conclusion est faite. On se voit d'ici quelques heures pour le LTC. Et sur ce, ciao.